Bonjour, donc aujourd'hui au lieu de vous montrer ma face, je vais vous montrer ce qui m'entoure, le magnifique décor qui m'entoure ici en Grèce. Et je vais vous raconter deux petites histoires qui ne font pas partie des vidéos que j'ai planifiées, mais une petite vidéo en plus. Les autres vidéos viendront plus tard. Les montagnes que vous voyez au loin là, c'est en fait l'Albanie. Ce n'est pas la Grèce. Et ces montagnes plus proches ici, c'est donc la Grèce. Et ce qui est très intéressant et que je ne savais pas, eh bien, c'est qu'on peut voir l'Albanie de la Grèce. Donc, je vais vous raconter une première petite histoire qui me vient de, encore une fois, un de mes abonnés qui m'a envoyé un mail juste la semaine dernière pour me demander conseil. Mais cette vidéo ne va pas être au sujet des conseils que je lui ai donnés, mais au sujet de ce qu'il m'a raconté dans sa lettre. Et vous allez comprendre le genre d'endoctrinement, comment marche la cervelle d'une personne endoctrinée telle que la cervelle d'un témoin de Jéhovah endoctriné dans cette religion. Vous allez comprendre comment ces gens fonctionnent. Si vous n'êtes pas témoin de Jéhovah, vous allez vraiment comprendre comment ces gens fonctionnent quand vous allez écouter cette histoire. Donc ce jeune homme, il a 30 ans, mais bon, c'est encore un jeune homme. Il est donc mexicain et il voulait avoir ses papiers pour être légal aux États-Unis. Et il a réussi à pouvoir être sponsorisé comme étudiant pour obtenir ses papiers pour être légal aux États-Unis. Et quand vous êtes sponsorisé comme étudiant, eh bien, c'est pas de la rigolade. Il y a un certain nombre d'études, d'heures d'études que vous devez faire et vous devez absolument faire ces heures pour pouvoir avoir vos papiers. Et en plus, ce jeune homme, eh bien, il fallait qu'il travaille. Il n'a pas de l'argent qui lui tombe sur la tête par les averses, donc il fallait qu'il travaille. Donc automatiquement, entre les heures d'études qu'il devait fournir et les heures de travail qu'il devait fournir, il lui restait peu de temps, on va dire, pour aller à la salle du royaume et pour prêcher. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la personne qui lui louait l'appartement où il habitait lui avait même demandé s'il habitait cet appartement, parce qu'il ne le voyait jamais. Donc, pour vous donner une idée à quel point ce jeune homme était occupé. Donc, vous pouvez vous imaginer qu'il n'avait pas beaucoup de temps à consacrer aux réunions et à prêcher. Et donc, sa vie était déjà assez difficile. Il avait pas mal de stress. Entre l'étude et le travail, il avait du stress. Car physiquement et émotionnellement, sa vie n'était pas facile, on va dire. Donc, vous pourriez penser que cette personne a reçu le soutien moral dont il avait tant besoin, n'est-ce pas, du côté de sa religion. Et si vous n'avez jamais été témoin de Jéhovah, peut-être que vous croyez cela, n'est-ce pas? Eh bien, malheureusement, si c'est ce que vous pensez, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et si vous êtes un ex-témoin de Jéhovah, je suis sûre que ça ne vous surprend pas. Maintenant que je sache, témoin de Jéhovah ou pas, on doit travailler. Témoin de Jéhovah ou pas, si on veut ces papiers pour vivre légalement aux États-Unis, on doit faire ce qu'on doit faire pour avoir ces papiers. Jéhovah ne va pas vous donner de l'argent qui tombe du ciel et ne va pas vous donner des papiers qui tombent du ciel. Moi qui personnellement ai été plus de 2 ans dans une congrégation espagnole aux États-Unis avec plein de Mexicains qui n'avaient pas de papier, qui n'étaient pas légaux aux États-Unis. Croyez-moi si je vous dis que Jéhovah ne leur a pas donné des papiers pour être légal aux États-Unis, bien qu'ils étaient à la salle du royaume et bien qu'ils prêchaient. Donc, témoins de Jéhovah, arrêtez d'être aussi stupides et arrêtez d'être aussi fanatiques. Parce qu'un tel comportement, c'est du fanatisme. Et vous savez ce qui s'est passé avec ce jeune homme? C'est à cause de ce fanatisme qu'il s'est réveillé.
il trouvait qu'il y avait quelque chose de pas normal, que ces témoins de Jéhovah qui auraient dû l'encourager au contraire, mais qui ont au contraire rajouté à son stress, rajouté à son fardeau et démontré aucun amour fraternel. Et c'est à cause de ça qu'il a commencé à faire des recherches sur sa propre religion. Donc, si vous êtes un témoin de Jéhovah en train d'écouter, regarder cette vidéo, dites-vous bien que dans ce cas-là, et sûrement dans d'autres, parce qu'il n'y a jamais qu'un seul cas dans la vie, mais dans ce cas précis, cette personne a commencé à faire des recherches sur sa religion parce qu'il trouvait anormal qu'un tel fanatisme se tourne contre lui au lieu de lui donner l'encouragement dont il aurait eu besoin. Donc, votre fanatisme n'attire pas les gens à votre religion, même pas les gens qui sont déjà dans votre religion. Votre fanatisme repousse les gens, même les gens qui sont déjà dans votre religion. Donc, gardez bien ça en tête, témoins de Jéhovah. Si vous voulez faire fuir quelqu'un qui n'est même pas encore témoin de Jéhovah ou qui est déjà témoin de Jéhovah, eh bien, agissez comme ça, agissez comme ces fanatiques. Et je peux vous promettre que certaines personnes, pas tous, mais certaines personnes vont se réveiller à cause de ça, parce qu'ils vont reconnaître le fanatisme de cette religion, et une religion fanatique, ça n'est rien d'autre qu'une secte. Et la deuxième chose dont je voulais parler, c'est que j'ai trouvé mon frère grâce à quelqu'un qui regarde mes vidéos, mais je ne peux pas en dire plus. Et témoin de Jéhovah, à quoi vous savez que vous êtes dans une secte? Eh bien, il faut être secret. Il faut avoir des petits secrets comme dans la CIA. Parce que si vous n'étiez pas dans une secte, il n'y aurait aucun secret. Je pourrais vous dire tous les détails en ce moment au sujet d'avoir retrouvé mon frère. Mais je ne peux pas parce que je dois protéger la personne qui m'a aidé à retrouver mon frère. Donc, à ça, vous savez que vous êtes dans une secte, ok? S'il faut protéger les gens qui sont réveillés dans la secte, il n'y a pas de doute que c'est une secte. Parce que aucune religion normale, on va dire, bien que vous savez que je n'aime aucune religion, mais dans une religion dite normale, il n'y a pas besoin d'avoir des secrets comme ça. Quand on a des petits secrets comme ça, c'est qu'on est bien dans une secte. Une religion même détestable, qui est une religion qui ne retient pas les gens d'une manière détestable, eh bien, il n'y a pas besoin de petits secrets. On vient, on part, on fait ce qu'on veut, on raconte ce qu'on veut. Mais bon, comme on est dans une secte, je dois protéger la personne qui m'a aidé à retrouver mon frère. Et quand je dis retrouver, donc je connais la ville exacte où il habite et je connais l'adresse exacte de sa salle du royaume. Je n'ai aucune autre information en ce moment. Mais je vous tiendrai au courant et je vous tiendrai au courant de quelque chose que je vais peut-être faire. En tout cas, pour l'instant, c'est tout ce que je vais vous dire et j'espère que vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude. Aimez-la, partagez-la, commentez et je vous vois dans ma prochaine vidéo. Au revoir.